Avec plaisir. Le vice-président du MEDEF qui en travaille également sur la même réflexion. Donc, il est raisonnable d'avoir autant d'indicateurs c'est effectivement un questionnaire auquel on va s'efforcer de répondre. Et donc, en guise d'introduction, pour moi, la démarche de durabilité, c'est quelque chose qui peut s'appréhender sous deux prismes. Soit le prisme régalien. J'avais désactivé son micro, mais ça a été fait. Oui, on va démarrer. Eh bien, bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour ce webinaire. J'allais dire ce séminaire, parce que là, on va avoir un séminaire, maintenant c'est un webinaire, donc à distance. Webinaire IFEC consacré à notre proposition et à notre stratégie pour combattre l'exercice illégal du métier d'expert comptable que j'animerai avec Marie. Bonjour Vassili, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir à ce webinaire. Alors effectivement, la lutte contre l'exercice illégal reste un enjeu majeur pour notre profession. Alors comment combattre l'exercice illégal du métier d'expert comptable, en sachant que protéger la profession d'expert comptable, c'est crucial pour sécuriser les clients et pour renforcer la confiance. Cette présentation vise à explorer les stratégies pour lutter encore plus efficacement contre l'exercice illégal et pour valoriser notre profession. Je ne sais pas si les slides suivent. Eh oui, alors je viens de partager les slides. Donc, et en plus, je voulais souligner la chance que nous avons d'avoir Marie avec nous, qui est spécialiste du sujet, a fortiori étant présidente de la commission exercice illégal au Conseil national de l'ordre. Donc, j'ai énormément appris en préparant ce webinaire avec Marie et je pense que ça sera la même chose pour tous les participants. Merci Vassili. Alors, pour comprendre l'enjeu, il faut vraiment comprendre ce qu'est l'exercice illégal. Alors, toute entreprise qui ne souhaite pas réaliser elle-même sa comptabilité doit obligatoirement avoir recours à un professionnel qui est inscrit au tableau de l'ordre. Cette prérogative, elle est fixée par l'article 2 de l'ordonnance de 1945 qui régit notre profession. Alors évidemment, le chef d'entreprise peut toujours tenir lui-même ses comptes, mais dans ce cas-là, il doit la confier à l'un de ses salariés, mais s'il décide d'externaliser cette mission, il doit obligatoirement faire appel à un professionnel inscrit. Alors, les seuls professionnels qui sont réellement autorisés à réaliser des travaux de comptabilité, évidemment, ce sont les experts comptables, les sociétés et les succursales d'expertise comptable. Les sociétés pluriprofessionnelles dans lesquelles un associé est expert comptable inscrit, mais aussi les AGC et leurs salariés, les articles 83 ter et quater de l'ordonnance. Et puis enfin, dernière spécificité prévue par l'ordonnance, les ressortissants de pays étrangers. Alors, pour les Européens, c'est l'article 26-1 de l'ordonnance, et pour les ressortissants hors UE, l'article 27. Le cadre réglementaire est bien fixé. Comprendre l'exercice illégal, c'est également admettre que le délit d'exercice illégal entraîne dans son sillage la commission de très nombreuses infractions
et ça facilite les délits à caractère économique et financier. Par exemple, en matière de travail dissimulé, de prêt illicite de main-d'œuvre, au niveau social, évidemment, l'établissement de fausses fiches de paye, des attestations frauduleuses de travail qui entraînent des fraudes aux prestations sociales, ce qui porte un préjudice important aux organismes sociaux, mais également des présentations de comptes inexacts avec des surévaluations d'actifs, des minorations de passifs. Très souvent, on rencontre des délits connexes tels que l'escroquerie, l'abus de biens avec l'établissement de faux documents, le recours à des sociétés qui disparaissent dans la nature dès lors que l'objectif poursuivi a été atteint. Et enfin, on comprend bien que souvent l'exercice illégal franchit les limites de la lutte anti-blanchiment et du financement de l'activité, des activités terroristes. Alors, il faut noter que la Cour de cassation a reconnu le délit d'auto-blanchiment pour les personnes qui se livrent à de l'exercice illégal dès lors que leur revenu provient d'une activité illicite. Voilà pour fixer un peu le cadre général et qui suppose un nombre important d'enjeux pour notre profession et de risques. Oui, merci Marie. Effectivement, sur les enjeux et les risques pour la profession, on voit bien que le délit d'exercice illégal va bien au-delà dans ses conséquences que le périmètre de notre déontologie et de notre métier. Donc, les enjeux et risques pour la profession sont nombreux, mais on a décidé d'en mettre 3 en lumière. Et il y a la concurrence déloyale, parce que les illégaux pratiquent des tarifs bas non justifiés, n'étant pas soumis à toutes les contraintes qui sont les nôtres. Et donc, il y a une potentielle et réelle perte de clients pour les experts comptables. Il y a aussi un aspect de dévalorisation de la profession, avec une perception erronée des compétences requises et une baisse de la reconnaissance professionnelle suite à des agissements illégaux qui n'ont pas la qualité et les compétences qu'ont les confrères et les confrères inscrits. Et enfin, alors il y a un bruit de... Non, ça devrait pas être... Et là, le troisième élément, c'est les risques pour nos clients que Marie vient de citer. Effectivement, n'étant pas compétent pour être expert comptable, ces individus entraîneraient des erreurs comptables coûteuses, un non-respect des obligations légales et fiscales, et le point assez majeur quand même, et un individu exerçant en exercice illégal de la profession d'expert comptable n'a pas d'assurance. C'est une activité illicite et donc ça peut avoir des impacts majeurs en cas de sinistre pour nos clients. Donc les enjeux et risques pour la profession sont nombreux pour nous, à l'IFEI, qui est dans le programme que nous menons, il est fondamental de veiller à défendre notre profession et défendre surtout nos clients. Alors, les victimes de l'exercice illégal, on vient de le voir, mais c'est bien de le rappeler, ce sont les entreprises, les particuliers, en ce qu'ils ont des conséquences, des carences et des négligences des travaux des illégaux qui se traduisent très souvent par des pénalités, des redressements fiscaux, des redressements sociaux. On va même jusqu'à des liquidations judiciaires, des faillites personnelles aussi, des redressements d'URSSAF. Et puis surtout, élément majeur, une perte de crédibilité auprès des tiers, notamment dès lors qu'il faut rechercher des financements ou en cas de cession ou de transmission d'entreprise. C'est à cette occasion que souvent le chef d'entreprise regrette
d'avoir fait appel à un illégal. Au niveau de l'État, évidemment, c'est toute une économie souterraine et clandestine, et pas souvent vertueuse. C'est évidemment une atteinte à l'assiette et aux recettes fiscales de l'État. C'est une libre concurrence qui est faussée. Et puis, c'est l'intégration et l'injection dans l'économie de sommes qui proviennent d'activités illicites. Pareil, nos banques, les assurances, les tribunaux de commerce font leurs statistiques, leurs analyses sur la base d'états qui sont erronés, d'informations financières fausses et parfois même juridiques totalement inexactes. Pour nous, Vassili le rappelait tout à l'heure, c'est une concurrence déloyale qui vient parasiter notre écosystème, mais également souvent des campagnes de dénigrement de la part des illégaux à notre égard, avec très souvent une publicité comparative illicite et une dévalorisation de notre image. Alors, je pense que Marie, tu peux nous donner quelques exemples, parce que moi, en fait, j'avais une vision tout à fait réduite ou restreinte de l'exercice illégal de la profession d'expert comptable. Je pensais que c'était des petites officines de tenue qui réalisaient un petit peu des comptas comme ça, on dirait au noir, quoi, entre guillemets. Mais en fait, c'est pas du tout le cas, et parfois, elles sont très structurées, et c'est des PME, en fait. Alors, comment les détecter? Eh bien, très souvent, c'est quelqu'un qui a une formation généralement de bac ou bac plus 2 type BTS, qui exerce seul à son domicile. Il se dit comptable indépendant ou comptable freelance, mais pas que. En réalité, on constate qu'il y a des vraies officines structurées avec un chiffre d'affaires conséquent, un volume de dossiers significatif. Parfois, ces illégaux agissent dans une région, puis quand ils se font prendre, vont dans une autre région ou s'organisent un peu sous forme de réseau. Alors, en termes de rémunération, ils prétendent être beaucoup plus abordables que nous, mais c'est surtout qu'ils critiquent les clauses de notre lettre de mission, qu'ils considèrent comme enfermant le client dans un cadre juridique extrêmement strict. Et ce sont des arguments forts qu'ils mettent en avant dès lors qu'ils sont sur une position un peu agressive. Leur cible en général, ce sont des personnes qui ne sont pas très bien informées sur le métier d'expert comptable, et leur raison en général, c'est de bouche à oreille. Ce qui fait que quand ils sont dans un circuit non vertueux, vous avez tous entendu parler des kebabs en île Saint-Denis, les clients rapportent d'autres clients qui se livrent peu ou prou tous au même type d'infraction. Alors, ce qui est important de souligner, c'est que parfois, derrière l'illégal, il y a un expert comptable. Et l'illégal se prévaut d'un partenariat avec l'expert comptable qui régulièrement se contente d'apposer sa signature. Alors, pudiquement, on appelait ça de la couverture d'exercice illégal. La couverture d'exercice illégal, ce n'est pas une infraction qui existe. Donc, il faut appeler un chat et marin un fripon. Il s'agit bien de complicité d'exercice illégal. Il faut avoir une démarche pédagogique auprès des jeunes confrères qui s'installent, qui peuvent voir là une opportunité de développement de leur clientèle. Mais un illégal, c'est par définition un total indépendant dans sa tête, qui n'acceptera jamais le lien de subordination à l'expert comptable auquel il peut être associé. Et il faut vraiment qu'on soit extrêmement vigilant sur ce point-là. Oui, exactement. Et a fortiori, et d'autant plus que quelques confrères, ce qui est à l'ordre, est un atout précieux, et en fait, un jeune qui s'installe aujourd'hui n'a pas nécessairement et absolument pas d'ailleurs besoin
d'être j'allais dire, en organisation, en partenariat avec une officine d'exercice illégal de la profession. Encore une fois, il fait que nous avons des pistes de valorisation en fait, de la marque expert comptable et du parcours d'expert comptable. Nous croyons que c'est un très bon métier. Pour moi, c'est peut-être le plus beau métier au monde. En tout cas, c'est le mien. Il y a d'autres beaux métiers aussi, évidemment, c'était une boutade. Mais nous avons effectivement une identité à préserver, à valoriser et à chérir dans l'avenir, en fait. Aussi avec l'évolution et le progrès technologique. Donc nous pensons, mais alors ça c'est un constat qui est partagé par d'autres que nous, hein, mais c'est vrai qu'il faut travailler sur la création d'une identité numérique d'expert comptable, développer un système sécurisé d'identification, sur le format d'une blockchain ou sur le format peut-être d'un actif numérique non fongible en fait, mais ce serait vraiment un atout pour les experts comptables que de disposer en fait d'un identifiant qui puisse de manière non sujette à débat confirmer leur identité et surtout nous valoriser ainsi notre parcours et notre formation. Ça permettra aussi de procéder à une vérification instantanée du statut professionnel. Effectivement, on demande à un client de vérifier si Vassilis Vonov est bien expert comptable, mais comment le fait-il? C'est pas facile dans tous les cas de figure. Donc, si on a un registre avec une signature électronique ou un certificat électronique qui nous permet qui permet plutôt à nos clients en 2 clics de vérifier que leur contrepartie est bien expert comptable, ça facilitera l'identification et la mise de côté en fait des idées. Nous projetons aussi un partenariat avec les éditeurs pour intégrer l'identité numérique dans les logiciels comptables, parce qu'aujourd'hui la profession se décline également avec les partenaires. Il suffit de voir au Congrès de l'Ordre les espaces occupés par les partenaires et tout ce qu'ils apportent à la profession. Et nous pensons que c'est vraiment très bien d'avoir autant de différents partenaires qui contribuent à notre profession. Donc, néanmoins, nous avons constaté que les partenaires intègrent assez peu finalement l'identification en tant qu'expert comptable dans leur plateforme. Donc, pour faciliter la vérification par nos clients du statut et de la qualité d'expert comptable de leur contrepartie, un partenariat avec les éditeurs nous semble être une idée à souligner. Et enfin, et toujours d'ailleurs, les campagnes de sensibilisation. C'est très important de ne pas l'omettre, de le poursuivre, de continuer d'informer le public sur l'importance de vérifier l'inscription à un ordre de professionnel et sur la promotion de notre identité numérique et a fortiori aussi vis-à-vis de la personne publique, parce que Marie a souligné l'importance en fait des experts comptables dans l'estimation surtout de l'assiette de l'impôt et dans la collecte de l'impôt. Donc pour la personne publique, nous sommes garants en fait du bon fonctionnement de l'économie et d'une collecte juste des taxes. Et donc à nous de continuer cette promotion et apporter haut nos couleurs et surtout notre utilité d'ailleurs pour le bien général en tant que contributeur à un bon fonctionnement et au juste fonctionnement de l'économie. Alors, Vassili, moi j'ajouterais un 4e point, c'est que les experts comptables, nous sommes les garants d'une sécurité, notamment parce qu'on on a une formation continue professionnelle obligatoire, on a une couverture d'assurance et je rappelle que les illégaux faisant une activité illicite ne peuvent pas être assurés, que l'on applique des normes professionnelles et qu'on a un code de déontologie. Et enfin, qu'on a un contrôle de notre exercice professionnel par les instances ordinales et qu'on est soumis à des juridictions disciplinaires. Et donc oui, effectivement, effectivement, c'est important
de valoriser notre métier, notre statut d'expert comptable pour protéger nos clients et pour apporter en fait tout ce positif et cette notion de justice à l'économie. Donc, dans la détection et le signalement des pratiques illégales, hein, nous avons cité donc, la nécessité de faire des campagnes de sensibilisation et de pédagogie. Donc, il y a plusieurs éléments. Mais nous pensons premièrement qu'il y a une surveillance à avoir des plateformes sur la mise en place des veilles technologiques et pour identifier les offres suspectes en ligne, notamment sur les plateformes de freelance ou de mise à disposition d'indépendants, enfin mise à disposition de promotion des indépendants. Ces plateformes ont connu un essor certain ces derniers mois, voire années, mais là on est sur un laps de temps assez court et en même temps un développement exponentiel. Et clairement pour nous, il y a un travail à faire au niveau de ces plateformes pour détecter, le cas échéant, les pratiques illégales du métier d'expert comptable. Il y a un autre axe qui est important pour nous, que nous avons déjà cité à de nombreuses reprises, hein, c'est la collaboration avec les autorités, avec la création d'un canal de signalement rapide, même si la commission de lutte contre l'exercice illégal est au niveau de l'ordre. En fait, si vous allez sur votre espace expert comptable, sur le site Ordre des experts comptables, vous avez énormément de ressources documentaires qui sont mises à votre disposition. Donc, il y a des choses qui ont été quand même bien faites par l'ordre, mais nous pensons qu'il faut encore mieux signaler finalement lorsqu'on a un soupçon d'exercice illégal. Et enfin, et ça, Marie est à la manœuvre, c'est de mettre en place des actions légales, hein, des poursuites judiciaires des contrevenants et de les dissuader par des sanctions exemplaires. Marie, peut-être tu peux nous citer ou donner comme ça quelques exemples de sanctions. On obtient des condamnations civiles, au pénal, avec des condamnations un peu nouvelles, telles que la mise en détention avec une rétention à domicile sous bracelet électronique, des sanctions pécuniaires lourdes qui peuvent aller jusqu'à la saisie, par exemple, de contrats d'assurance vie, des publicités auprès des clients des illégaux, par voie même d'affichage sur la porte de cabinet. Donc, les actions aujourd'hui, elles existent, elles doivent être intensifiées au niveau du maillage territorial dans les relations privilégiées que l'on peut nouer autour des tribunaux de commerce, des organismes publics ou parapublics pour sensibiliser tout le monde. Et en fait, pour poursuivre la réflexion et vous présenter ce qui nous semble être important à l'IFEC sur les prochaines étapes et sur les axes de lutte contre l'exercice illégal, c'est aussi la défense des marchés émergents. Effectivement, ne pas anticiper, c'est déjà gémir. Hein, c'est une phrase de Léonard de Vinci, hein, c'est pas nous qui l'avons senti. Mais nous pensons que c'est assez applicable au contexte actuel, parce que la lutte contre l'exercice illégal, peut-être qu'il y a 10 ou 15 ans, ça concernait plutôt un suivi et une opposition et un démantèlement en fait des officines de saisie comptable. Aujourd'hui, en fait, la lutte contre l'exercice illégal est davantage protéiforme et s'étend aux nouvelles missions d'expertise comptable. Nous aussi, en fait, notre champ d'intervention a évolué. Je pense notamment aux missions de DAF externalisées qui ont connu un développement important auprès des confrères ces 5-6 dernières années. Et je pense que c'est amené quand même à se développer encore davantage. Et donc, notre vocation est de protéger nos clients en défendant aussi la prérogative d'exercice sur ces marchés-là. Donc, nous avons là cité 3 marchés et 3 typologies de missions que nous sommes tous amenés à réaliser finalement et qui sont elles aussi dans l'article 2 de l'ordonnance de 1945. Donc, c'est la mission de DAF externalisée, de conseil en gestion aussi,
et finalement toutes les missions qui concernent la digitalisation et le développement de solutions numériques exclusives aux experts comptables. Alors, on pourrait vous en parler pendant très longtemps, mais nous sommes un peu pris par le temps. Donc, je vais peut-être accélérer un peu sur cette thématique, mais qui est quand même vraiment importante pour nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à y revenir. En synthèse sur les stratégies, donc sur l'identification de l'expert comptable, nous pensons que l'action clé, c'est l'identité numérique pour donner une transparence accrue à nos partenaires. Donc, sur la stratégie de la détection, veille, signalement, pédagogie, communication, pour réduire les pratiques illégales. Et enfin, sur la défense des marchés émergents, c'est la clarification juridique, bien sûr, pour bien nous positionner sur ces marchés-là et en fait être bien précisés qu'ils sont couverts par l'article 2 de l'ordonnance de 1945. Et d'ailleurs, sur les marchés émergents, nous n'avons pas mis en avant la durabilité, mais bien entendu que c'est un marché qui arrive et sur lequel nous comptons jouer un rôle important en tant qu'expert comptable et sur lequel nous voulons valoriser la marque et surtout le savoir-faire de l'expert comptable et des experts comptables. Et bien sûr, l'impact, c'est la protection des nouvelles missions. Alors, en fait, en conclusion, c'est un vrai appel à l'action aussi que l'on lance. Il faut sensibiliser, informer nos clients, informer tous nos interlocuteurs pour promouvoir l'importance de l'expertise, un devoir de vigilance de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de petits signalements, il y a une vigilance qui doit être permanente, renforcée et accrue. Et en réalité, c'est collectivement que l'on sera plus fort, collectivement qu'on pourra prendre une position sur les marchés émergents et cette solidarité de lutte contre l'exercice illégal, aujourd'hui, elle prend une autre dimension parce que les marchés et autres, et notamment avec le développement de toutes les plateformes et de toutes les offres qui peuvent être faites par des tiers, pas forcément des illégaux, mais même sur d'autres acteurs du marché. Voilà. Voilà, donc ça, l'heure a sonné. L'heure a sonné. Tu as été parfaite, Marie. Tu as terminé pile au moment. Donc, évidemment, toutes ces actions et toutes ces thématiques sont portées par Sandrine Cohen et Delphine Camon, candidate à la présidence du CROC Paris-Île-de-France pour une profession forte et unie. Merci à tous. Très belle journée. Merci. Alors, on a peut-être 5 minutes pour les questions ou parce qu'il y a des questions dans la salle, on peut prendre quelques questions ou sinon, on vous souhaite évidemment une belle journée. Eh bien, pas de questions. Bonne journée à tous. Merci beaucoup pour votre présence et belle journée à tous et à bientôt. À bientôt. Merci.